Hi, I'm Lucas, your accent coach. Aujourd'hui, je vous présente un outil très important pour comprendre et visualiser ce qu'il se passe dans la bouche quand on prononce des sons, plus précisément des sons de voyelles. On va partir d'un schéma de l'appareil articulatoire en coupe vue de profil. Vous voyez ici dans le larynx les cordes vocales. À travers les cordes vocales passe un flux d'air. Ce flux d'air fait vibrer les cordes vocales. Le flux d'air poursuit dans le pharynx et là se divise en deux entre la cavité nasale et la cavité orale. Dans la cavité orale, bien sûr, on trouve la langue avec le bout de la langue, l'avant de la langue et l'arrière de la langue. Ensuite, on reconnaît les dents et les lèvres. Qu'est-ce qu'une voyelle au sens phonétique du terme? Une voyelle, c'est simplement un flux d'air qui fait vibrer les cordes vocales et cette vibration résonne dans l'appareil articulatoire. Ce qu'ont proposé les phonéticiens, c'est une représentation schématique de cette cavité orale sous la forme d'une sorte de trapèze que vous voyez apparaître à l'écran. C'est ça qu'on appelle la vowel chart. Donc cette vowel chart, elle se lit sous deux axes. On a premièrement un axe vertical qui correspond à la position de la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure peut être haute ou basse. L'axe horizontal correspond au positionnement de l'avant de la langue. La langue peut être vers l'avant de la cavité orale ou à l'arrière de la cavité orale. Je vous montre tout de suite un exemple avec une voyelle de l'anglais américain. Si l'on place un point ici, ça correspond donc à une voyelle pour laquelle la mâchoire inférieure est haute et l'avant de la langue également vers l'avant. Ça donne le son I. I, ça correspond dans le Wells Lexical Set au mot fleece. Ensuite, on va légèrement ouvrir la bouche et on aura le son E. Et ça correspond au mot kit. Et c'est une seconde voyelle de l'anglais américain. On ouvre encore plus la bouche et on obtient le son E. La langue n'a toujours pas bougé, mais la mâchoire inférieure est plus basse. C'est la dress vowel. On ouvre la bouche presque au maximum. On obtient le son A. A, c'est la trap vowel. Là, vous avez 4 front vowels de l'anglais américain. Vous pouvez vous entraîner à les dire les unes à la suite des autres et vous verrez que la langue ne bouge pratiquement pas, mais que la mâchoire inférieure descend. Fleece, kit, dress, trap. Pour vous donner un autre exemple, quand on part de trap et que l'on a la langue légèrement plus en arrière, on obtient A. Et A, c'est le son que l'on utilise en anglais américain standard pour les mots lot ou thought. Quand on part de fleece et que la langue va légèrement plus vers l'arrière, on obtient un U. C'est le U de goose. Il existe une page internet qui permet de visualiser en direct le placement des voyelles. Je vous la mets en description. On va juste faire l'expérience ensemble. Donc vous voyez la vowel chart et le point vert correspond en direct au positionnement de la langue et de la mâchoire inférieure. Fleece, kit, dress, trap. Lot, goose. Vous pouvez maintenant essayer vous-même et placer vos voyelles en accord avec la charte que j'ai montrée dans la vidéo. If you like this video, please like, subscribe and comment and see you on the next one for more accent tips.